Alors là, avec M. Dupont-Aignan, nous avons la technique du caméléon et le stratagème de l'ambiguïté permanente. Avril 2007, M. Dupont-Aignan fait campagne à l'élection présidentielle en proposant de calquer les institutions de l'Union européenne sur celles des États-Unis d'Amérique. Par la création d'une Cour suprême européenne sur le modèle de la Cour suprême américaine, M. Dupont-Aignan a ignoré sans doute l'existence de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est la proposition 24. Il n'a pas été candidat, il n'avait pas eu les 500 parrainages. Deuxièmement, par la création d'un Sénat des États européens avec 2 sénateurs par État selon un copier-coller du Sénat de Washington. La presse, à l'époque, a dit « Ah, c'est un candidat gaulliste ». Juin 2007, M. Dupont-Aignan fait campagne à l'élection législative de la 8e circonscription de l'Essonne en ayant pour programme un soutien à Nicolas Sarkozy à la majorité présidentielle. Nous avons les SCAD, les professions de foi. Mars 2010, M. Dupont-Aignan fait campagne aux élections régionales en faisant alliance avec le parti ultra-anti-gaulliste et ultra-droitiste CNI, l'ancien parti de Jean-Marie Le Pen. Il ne disait pas un mot sur l'Europe, développait un programme typiquement poujadiste exigeant plus de caméras de surveillance dans les lieux publics, tapant contre les verres et le matraquage fiscal. Pareil que pour le Front National, l'escroquerie politique de DLR pour les européennes de 2009. PS, UMP, Modem et Verts, depuis 20 ans, ils ont signé ou soutenu tous les traités européens. On retrouve la même tactique. Ça n'est pas de la faute des intérêts nationaux, c'est de la faute prétendue de la classe politique française qui n'aurait pas bien mené l'Europe. Aujourd'hui, ils prétendent vouloir changer d'Europe qu'ils ont eux-mêmes construite, allez-vous y croire. Nous, nous défendons depuis toujours une France libre et une Europe différente, une Europe utile. C'est le coup de la France souveraine dans une Europe démocratique. C'est l'oxymoron. Nous voulons nous attaquer aux racines de la crise. Les gaullistes ont un petit comment dirais-je, hold-up sur le terme de gaullisme. Et puis, voilà les propositions, assez de l'Europe de l'UMP et du PS. Nous voulons une Europe utile, notre Europe. Assez de l'Europe de l'UMP et du PS. C'est quand même, il faut quand même pouvoir le dire. Encore une fois, je ne suis pas là pour défendre l'UMP et le PS, je les ai dézingués tout à l'heure. Mais ce n'est pas l'Europe de l'UMP et du PS, c'est l'Europe de 28 États aux intérêts différents, divergents, qui ne peut pas marcher pour cette raison. Ce que, pas plus que le FN, pas plus que Mélenchon, pas plus que ELV, DLR ne précise. C'est donc, comme tout à l'heure, la phase 1 de la manipulation, le diagnostic cinglant contre la construction européenne. Avec un clin d'œil xénophobe sur la Turquie, il cède devant la Turquie, il démantèle les services publics, il facilite les délocalisations, il méprise notre vote, tout ceci étant imputé à l'UMP et au PS. Exactement comme le faisait le FN ou comme le fait Mélenchon. Pas un mot sur les traités européens, pas un mot sur la divergence fondamentale de vision de l'Europe, des Allemands, des Néerlandais, des Anglais, des Suédois, des Danois, etc. Et puis les solutions, une Europe de l'emploi, une Europe démocratique, une Europe au service de tous, une Europe européenne. Alors ils proposent de supprimer la Commission de Bruxelles, ben, pourquoi pas? Des solutions bidons pour changer de l'Europe de l'UMP et du PS, hein, voilà c'est ça. Une Europe de l'emploi, on met en œuvre un protectionnisme européen, sauf que c'est contraire au traité. Une Europe démocratique, soumettons à référendum un nouveau traité européen simple et lisible qui clarifie les compétences entre l'Union européenne et les nations. Mais c'est pas aux Français qui doit proposer ça. Il doit aller proposer ça à Mme Merkel, à M. Cameron, au Premier ministre tchèque, Premier ministre danois, président du Conseil italien. Il doit faire la tournée des 27 autres États. Et puis éventuellement en parler à Washington, parce que Washington a regardé ça d'un petit peu près. Avant de venir, ça veut dire quoi, soumettons à référendum un nouveau traité européen simple et lisible? En attendant, vous voyez qu'il n'est pas du tout question de sortir de l'Europe. Une Europe au service de tous. Laissons chaque pays libre d'organiser comme il veut ses services publics. Une Europe européenne, rompons les négociations avec la Turquie. Rétablissons le référendum obligatoire. Une Europe à la carte, supprimons la Commission de Bruxelles. On est très bien. Et c'est se moquer du monde. Parce que jamais il y aura l'unanimité sur ces propositions. D'ailleurs, il n'y a même pas cherché à le proposer. Alors, vous allez voir maintenant M. Dupont-Aignan dans ses œuvres. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Il est interrogé pendant la campagne présidentielle sur moi, sur ma personne. Voilà ce que ça donne. Alors, une dernière question. Moi, par exemple, mon analyse, c'est qu'il faut sortir de l'Union européenne et user de l'article 50.
Et le seul candidat qui proposait cela était François Asselineau, qui était complètement occulté des médias et qui du coup n'a pas eu ses 500 signatures. Donc qu'est-ce qu'il reste? Oui, mais vous ne voulez pas sortir de l'Union européenne? Je refuse le terme de sortie de l'Union européenne, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas à sortir du continent où on est. En revanche, je veux renégocier tous les traités pour qu'on refonde une Europe des coopérations respectant les nations. Mais je ne vais pas me mettre en tort, on est l'Europe, on est au cœur de l'Europe. On n'a pas à sortir, on ne va pas sortir la France de son continent géographique. Est-ce que j'ai besoin de commenter? On passe. Et vous voyez quand même à quel point les gens se foutent du monde. C'est vraiment mépriser l'intelligence des gens. Le 10 avril 2012, comme des campagnes ne décollaient pas, d'un seul coup, 19 jours après le passage précédent, M. Dupont-Aignan fait une sortie incroyable dans le journal Le Monde. Pour vous, le problème principal, c'est l'Europe. Vous êtes le seul, avec Marine Le Pen, à proposer la sortie de l'euro. Question du journal du Monde, qui est mensongère, puisque je viens de vous montrer que, à la fois dans le programme de M. Dupont-Aignan et dans le programme de Marine Le Pen, il n'est justement pas question de sortir de l'euro. Vous l'avez vu. Mais les journalistes, en parfaite connivence, disent que vous êtes le seul à proposer la sortie de l'euro. Tout ça est complètement vérolé. Réponse de M. Dupont-Aignan, je propose plus que la sortie de l'euro, je propose de quitter l'Union européenne dans sa forme actuelle en utilisant l'article 50 du traité de Lisbonne qui permet à tout État membre de se retirer volontairement. Mince! Exactement ce que je dis. Mais moi j'ai eu à ce moment-là des quantités de nos adhérents, nos sympathisants qui m'ont dit « Ça y est, il l'a dit! Il l'a dit! Alors maintenant vous êtes d'accord ?» Je dis « Attendez. C'est quand même bien bizarre cette histoire. » Alors j'ai lu un peu la suite. Ceci afin de créer l'électrochoc salvateur qui permettra de refonder l'Europe sur des bases saines. Vous savez, c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock, vous savez, dans je ne sais plus quoi, vol 714 pour Sydney ou les bijoux de la Castafiore, on n'arrive jamais à s'en débarrasser. Ça sort d'un côté, ça rentre de l'autre. En convoquant une conférence intergouvernementale des chefs d'État de 9 pays partageant le même modèle social. Je ne veux plus que la France joue dans ce système fou qui n'a rien à voir avec la belle idée européenne de départ. Belle idée européenne de départ. Donc, vous voyez bien qu'il accrédite toujours l'idée européenne. Néanmoins, je me suis dit que ça c'est quand même un peu fort, l'article 50. Bon, sauf que ça, c'était donc le 10 avril 2012, dans le journal Le Monde. Hein? Et puis, le 15 avril 2012, on reçoit les professions de foi. Les 46 millions d'électeurs reçoivent les professions de foi, comme celle de Madame Le Pen. Vous aurez à aller voir sur notre site internet, nous l'avons décortiqué. 5 jours après l'entretien du Monde, pas un mot sur la sortie de l'euro, et bien entendu rien sur la sortie de l'Union européenne. Alors que c'est, dans cette profession de foi, vous y verrez qu'il est question de déplacer l'emplacement des radars routiers. La profession de foi envoyée au moment fatidique de l'élection suprême du système politique français, l'élection présidentielle, à 46 millions d'électeurs, M. Dupont-Aignan a parlé de déplacer l'emplacement des radars routiers. Allez le voir, allez sur notre site, tapez sur Internet, vous trouverez le scan, parce que grâce à Internet maintenant, on retrouve tout. Et il n'y a pas un mot sur la sortie de l'euro, dont qui prétendument était l'un de ses points forts, et il n'est pas un mot sur la sortie de l'Union européenne par l'article 50. Comment pouvez-vous faire foi à quelqu'un qui change à ce point d'avis sur les sujets les plus fondamentaux tous les 5 jours? Alors certains me disent, mais oui, il en avait parlé une autre fois, mais c'était à ce moment-là qu'il fallait qu'il en parle. En juin 2012, certains disent, oui, mais c'était 5 jours après, il n'a pas eu le temps de modifier. En juin 2012, profession de foi pour les élections législatives, une opposition différente au pouvoir socialiste. Voici les professions de foi des candidats aux législatives, des candidats DLR. En votant pour les candidats DLR, vous envoyez un signal fort. Non au fédéralisme européen. Non au droit de vote des étrangers. Non à la réduction du quotient familial. Non à l'augmentation de la fiscalité sur la classe moyenne. Non à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne.
Si on dit non à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, ça veut dire, un, qu'on a toujours l'Union européenne, deux, qu'on y reste. Sinon, ça ne nous concerne pas. Donc, ça a encore zappé. Ça a encore changé. Alors, vous allez voir maintenant, au Forum démocratique du 8 octobre 2012, après les élections présidentielles, un forum où il y avait M. Philippot caché derrière un pilier qui prenait en note ce que je disais. C'est vrai, je peux vous montrer M. Kamel qui est Bessa, qui est chez nous, qui est allé voir Philippot en disant « Mais qu'est-ce que vous êtes là, Philippot ?» Il dit « Je prends un coup. » Évidemment, après, il ressort ça dans les médias où il est invité pour tout faire, voilà, et puis en même temps taper sur... Alors, j'avais parlé, j'avais dénoncé l'autre Europe. Voici M. Dupont-Aignan qui me répond à ce forum, et regardez parce que ça vaut aussi le coup. Et ce n'est pas, cher François Asselineau, bien évidemment l'autre Europe qui ne vaut rien parce que l'autre Europe, c'est la tarte à la crème du PS et de l'UMP pour passer les élections les unes après les autres. L'Europe sociale, nous ont fait encore il n'y a pas longtemps à la télévision, l'Europe des frontières pour Sarkozy, alors qu'il était en Hongrie, enfin bref, c'est le cirque de l'autre Europe. C'est pas l'autre Europe, mais c'est pas non plus, on sort de tout et puis on verra. Ça ne marchera pas vis-à-vis des Français. Alors, vous allez voir, parce que c'est vraiment, je suis désolé de ce décryptage minutieux, mais je pense que vous sortirez d'ici avec quand même une autre vision de la politique française. Il commence par dire, bien entendu, hein, c'est pas l'autre Europe, parce que ça ne vaut rien, l'autre Europe, c'est la tarte à la crème du PS et de l'UMP. Ils nous ont fait le coup, ça c'est mon analyse qui reprend, qui pique. Ils nous ont fait le cirque de l'autre Europe. C'est pas l'Europe, mais c'est pas non plus on sort de tout et puis on verra. Nous, on a un programme qui est le plus détaillé, beaucoup plus détaillé que le programme de M. Dupont-Aignan. Il fait 5 heures sur Internet, il est en vente à la sortie, 3 €, je vous le dédicace. Si vous n'avez pas l'argent, volez-le, pas le nôtre, mais allez le télécharger sur notre site. On parle de tous les sujets de façon extrêmement approfondie, beaucoup plus que le programme de M. Dupont-Aignan. Et il dit ça ne marchera pas vis-à-vis des Français. On retrouve le même souci politicard. Rappelez-vous que tout à l'heure, Jean-Marie Le Pen qui disait il ne faut pas dire sortie de l'euro parce que les mieux patrons sont contre, ou M. Jean-Richard Schulzer qui dit ça va effrayer les Français. Sous motif de ne pas effrayer les Français, il ne faut pas leur dire. Et ça se prétend gaulliste. Mais ça, c'est exactement la position de Pétain en 40 ans. Alors on continue, vous allez faire la suite, dans la foulée. Et moi je vous le dis parce que j'en suis convaincu, nous sommes tout à fait capables, par le Rassemblement des Patriotes, sur une ligne républicaine irréprochable, à dire aux Français, voilà, la liberté de la France, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on renégocie tous les traités. Ça veut dire qu'on sort de l'UE, mais qu'on le formule autrement. On renégocie tous les traités. C'est-à-dire exactement ce qu'a fait le général de Gaulle, qui avant de sortir de l'OTAN, avait envoyé un mémorandum aux Alliés, et avait dit, voilà comment je veux voir l'OTAN. Et il avait laissé le temps aux Américains de répondre. Ils n'ont pas répondu, il est parti. C'est la même démarche, moi, que je pense nécessaire de faire de l'Union européenne. Nous, on ne joue plus. On joue plus. Ça veut dire qu'on ne signe plus, on ne trouve plus valable ces traités. Mais on propose autre chose. On propose autre chose. On propose quoi? Une Europe des nations démocratiques libres qui coopèrent entre elles sur les grands projets du XXIe siècle. Alors, il commence en disant l'autre Europe, ça ne vaut rien. C'est le sketch de l'UMP-PS. Et 1 minute 15 secondes après, il dit on propose une Europe des nations, c'est-à-dire une autre Europe. Parce que c'est quoi une Europe des nations? D'ailleurs, nous, qu'est-ce qu'on propose, nous? On ne propose pas de faire la France la Corée du Nord. Si la France sort de l'Union européenne, nous sommes toujours au milieu du continent européen. Je pense que M. Dupont-Aignan n'imagine quand même pas que je vais établir un fossé et puis traîner la France au milieu de l'Atlantique. Nous serons membres du Conseil de l'Europe, membres de l'Organisation des Nations Unies. Nous aurons toujours 400 ou 500 traités bilatéraux avec l'Allemagne, par exemple. Avec la Belgique, on en a autant. Les gens ne connaissent pas, mais nous avons un ambassadeur en Allemagne, il n'y a aucune raison de le retirer. Nous avons avec l'Allemagne des traités bilatéraux sur convention de non-double imposition, définition des frontières terrestres, définition des frontières fluviales, échange d'étudiants, les questions d'adoption des enfants,
les échanges culturels, les relations consulaires, les cas de double nationalité, les échanges d'ambassadeurs, les échanges financiers, les échanges bancaires. On en a, je ne sais plus combien, je vous le dis, je l'avais fait dans une autre conférence, vous avez 300, 400 traités, et avec tous les pays du monde pareil. Et d'ailleurs, nous resterons membres de l'Airbus, puisque Airbus ou Ariane n'ont rien à voir avec la construction européenne. Donc pourquoi il nous dit ça? Au passage, quand il dit on renégocie tous les traités, ça veut dire qu'on sort de l'UE, mais on le formule autrement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà la raison. Alors, je signale ici, et ça vaut pour M. Dupont-Aignan, comme pour Mme Le Pen, comme pour M. Mélenchon, comme pour ELV, comme pour le PS, comme pour l'UMP, comme pour le Modem, comme pour tous les autres. Il y a un article en français, en droit français, l'article 1119 du Code civil. On ne peut en général s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même. C'est un grand principe général du droit, on ne stipule pas pour autrui. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit, parce que c'est absurde, de stipuler, de prendre des décisions au nom de gens qui ne sont pas d'accord. C'est pourtant ce que font tous les dirigeants français. Nous, quand on dit sortir de l'Union européenne en vertu de l'article 50, c'est un engagement univoque. Ça ne souffre aucune ambiguïté. Personne ne peut interpréter autrement ce que nous disons, parce que ça ne dépend que des Français de le mettre en œuvre. Sortir de l'Union européenne en vertu de l'article 50, c'est justement ce qui permet à un peuple de dire on sort, on vous signale qu'on sort, on négocie avec vous un traité de sortie, si vous n'êtes pas d'accord, de toute façon, au bout de 2 ans, on sort. C'est ça l'article 50. Donc nous, c'est un engagement univoque, absolument pas équivoque, c'est un engagement contraignant. Mais l'engagement, on va renégocier le traité de Lisbonne, c'est une proposition équivoque. On va renégocier pour faire quoi? Pour obtenir quoi? Et c'est une négociation non contraignante, parce que qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à renégocier le traité de Lisbonne? De la même façon que M. Jospin, en 1997, n'est pas parvenu à renégocier les critères de Maastricht. De la même façon que Mme Le Pen ne parviendrait jamais à renégocier le système des monnaies communes. On fait quoi si ça n'était pas le cas? Il n'y a jamais la moindre réponse. C'est idem pour la désobéissance européenne de M. Mélenchon, qui dit on va désobéir au traité. Très bien, et que vont faire les autres? Idem pour le référendum sur la sortie de l'Union européenne si la renégociation des traités échoue du Front National. C'est un dernier truc. On va faire un référendum sans préciser la date, ni le contenu, en disant, si on fait ça, c'est la renégociation des traités échoue. Mais c'est quoi la renégociation des traités? Et qui définira que ça a échoué? Sur quelle base? Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Alors, là, c'est le tout dernier tract qui vient de sortir de monsieur de DLR pour les élections européennes à venir. Regardez-le parce que c'est la quintessence de tout ce que je vous ai dit au cours de cette conférence. 100 000 immigrés clandestins arrivent en France chaque année, merci l'Union européenne. On tape sur l'Union européenne en prenant d'ailleurs des discours, c'est du FN Light. L'Europe laisse sans contrôle nos frontières et veut maintenant faire entrer la Turquie. Toujours cette obsession. Il s'agit du râteau pour ratisser l'extrême droite. OGM, bœuf aux hormones, vache folle, lasagne au cheval, merci l'Union européenne. L'Europe empoisonne nos assiettes, désormais les poissons des vaches sont nourris avec des cartilages de porc. 1 million d'emplois détruits en France en 10 ans, merci l'Union européenne. L'Europe ne protège pas nos emplois, 100 plus 120% sur le prix de la baguette depuis la création de l'euro, merci l'Union européenne. Donc c'est de façon très simpliste, beaucoup plus simpliste que nos tracts à nous, mais c'est peut-être très populaire. On dénonce les méfaits de la construction européenne. Stop ou encore? Ah, maintenant vous êtes... Voyez, je vais vous donner la clé de compréhension. 7 Europe nourrie. Tout est dans le 7. S'il n'y avait pas le 7, ça changerait tout. 7 Europe nourrie, ça veut dire qu'il va falloir en changer. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on voit quand on regarde ce qu'il y a par ailleurs, hein, cette Europe nourrie. Voilà ce qu'il y a sur le tract. Ne comptez pas sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Et on tape sur l'UMP, le PS, c'est la même stratégie que le FN. On impute aux partis politiques français les raisons du méfait. Et qu'est-ce qu'on propose? J'aime la France, je protège mon pays.
le protectionnisme ciblé pour défendre nos emplois, une monnaie moins chère pour des prix plus bas. On sort de l'euro? On ne sait pas. Le contrôle des frontières pour réduire l'immigration. Le contrôle des frontières de l'espace Schengen existe déjà. Le respect de nos terroirs et traditions pour protéger notre santé et notre environnement. Vous voyez, ce sont des propos extraordinairement généraux qui, en fait, n'engagent à rien. J'aime la France, je prépare l'avenir. Des partenariats avec nos amis européens pour les projets du XXIe siècle. Panneaux solaires à haut rendement. Un Google européen. Alors là pour le coup, la lutte contre le cancer, la voiture propre. Alors là, d'un seul coup, sortent d'un chapeau des sujets par un Google européen, panneaux solaires à haut rendement, je ne sais pas, moi également, les matelas à spirale renforcée, la tarte au couèche et au foie gras. Et sortir de l'euro, il n'y a pas. Sortir de l'Union européenne, il n'y a pas. Sortir de l'OTAN, il n'y a pas. Article 50, il n'y a pas. La mise au pas de la finance internationale pour que l'argent des banques serve aux PME. Enfin, vous voyez, ça ne veut rien dire. La mise au pas de la finance internationale, c'est comme Hollande qui disait « Mon ennemi, c'est la finance ». Les élections européennes pour élire vos députés au Parlement européen, avec debout la République, le parti gaulliste et républicain. Le parti gaulliste et républicain, je m'attribue au passage captation d'héritage. Mettons un carton rouge à François Hollande, on prend les électeurs pour des crétins, pour des joueurs de foot, stoppons cette Europe qui nous ruine, sortons de la crise, l'Europe doit s'occuper de ce qui la regarde, pour tout le reste il y a la France. Et alors ça c'est génial, il faut le connaître, parce que c'est un genre de com, la France peut s'en sortir. Si vous lisez ça rapidement, on a l'impression que c'est marqué la France peut en sortir. Non, la France peut s'en sortir. Et alors, voilà ce que dit M. Dupont-Aignan. Lors de l'élection présidentielle, j'ai porté une voix différente. Je me suis engagé car je sais que l'Union européenne est un piège qui nous empêche de sortir de la crise. Ce combat, je l'ai commencé auprès de Philippe Séguin et je le mène depuis 20 ans. Il est preuve de ma constance et de mon honnêteté. Aujourd'hui, le gouvernement socialiste veut aller encore plus loin dans l'intégration européenne. Pas un mot sur ce que veut Mme Merkel, sur ce qu'exigent les Allemands, sur ce qu'exigent les Américains, sur ce qu'exigent les pays d'Europe de l'Est. Pas un mot sur le SESF, le MES, pas un mot sur les problèmes, les demandes faites par la BCE. Alors qu'une grande partie de nos problèmes de gestion de l'Union européenne, je ne peux pas accepter que nos dirigeants soient autant aveugles sur ce que vivent les Français. Debout, la République sera présente aux élections européennes avec des personnes droites et compétentes. Nous sommes le seul choix de rupture, mais une rupture constructive. En votant pour les DLR, vous envoyez un message clair, c'est le reprend son indépendance, la France peut sortir de la crise et résoudre ses problèmes. Voilà. Quand c'est flou, c'est qu'il n'y a aucun engagement, bien entendu, et tout ceci recoupe exactement. Ma grand-mère disait quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Alors maintenant, je me permets d'insister parce qu'il y a certains de nos sympathisants qui ont écrit à M. Dupont-Aignan. M. Dupont-Aignan aime à se poser en position victimaire sur le thème que ce serait très méchant que je l'attaquerais. Que lui serait Saint-Pitouche. Alors Saint-Pitouche a écrit, c'était le 13 novembre 2013, à l'un de nos adhérents, pas de nos adhérents, mais c'est pas un adhérent, c'est un sympathisant qui a écrit, les sympathisants aussi des lettres, qui a dit, bon alors il faudrait que vous entendiez, etc. Alors voilà ce qu'il a écrit à l'un de nos sympathisants. J'ai pris note de votre courriel en date du 20 octobre. Contrairement à l'UPR, Debout la République conduira des listes dans chaque région pour les futures élections européennes. Il en sait des choses. Pourquoi, contrairement à l'UPR, j'ai annoncé que l'UPR, justement, conduira des listes dans toutes les régions. Ces élections sont tout à fait fondamentales pour nous et nous avons bon espoir d'intégrer le Parlement européen. Concernant l'UPR, comme vous le savez peut-être, j'ai soutenu M. Asselineau lors des dernières élections législatives partielles. Effectivement, DLR a annoncé le vendredi à 15 h, la campagne pour le premier tour se terminant à 20 h, ayant commencé 15 jours avant, à 15 h, on a appris que DLR apportait son soutien, sans que M. Dupont-Aignan m'ait appelé pour me demander si j'en étais d'accord. Ça n'a eu évidemment aucun effet, puisque personne n'était au courant. D'ailleurs, il n'y a aucun militant de DLR dans le Lot-et-Garonne, je le constate. Ça s'appelle un piège. On ne se désiste pas pour quelqu'un, on n'appelle pas à voter pour quelqu'un sans lui avoir auparavant demandé s'il était d'accord. J'ai d'ailleurs été déçu par son score qui ne reflète en aucun cas sa compétence.
Mais la politique est un combat plus difficile que les belles conférences. Sauf que M. Dupont-Aignan passe constamment dans les médias, et moi jamais. Que M. Dupont-Aignan, je rappelle s'il a son truc, c'est parce qu'il était député UMP, et qu'il continue à fricoter avec l'UMP, comme on va le voir dans un instant. C'est pour ça, parce qu'il passe dans les médias, qu'il a un petit score. C'est pas parce que M. Dupont-Aignan a des analyses qui renversent la planète par sa pertinence et ses prémonitions. Ce soutien officiel et public était une nouvelle main tendue à ce monsieur sans succès. Ainsi, je lui reproche un certain isolationnisme politique, alors qu'au contraire, il faudrait que tous les patriotes se rassemblent. La notion de patriote, qui ne veut rien dire. Si vous invitez M. Hollande ou M. Sarkozy sur TF1 et qu'un journaliste lui dit « Monsieur Hollande, êtes-vous patriote ?», il va foutre une paire de claques aux journalistes. Vous en doutez. À part peut-être les gens de EELV, tous les dirigeants français disent bah, « Évidemment, je suis patriote, c'est sur TF1 20h ». Ça ne veut rien dire, un patriote. Moi, ce que je sais, ce qui veut dire quelque chose, c'est sortir de l'Union européenne. Mais patriote, je ne sais pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, je vous rappelle que Pétain était patriote. Hein. Nos deux mouvements sont d'accord à 99,9%. Monsieur Asselineau est obsédé par une clause, celle de l'article 50, que je ne comprends pas. Tiens, mais c'est bizarre, pourquoi il avait dit dans le journal Le Monde? Et qui est complètement étrangère à la réalité politique. Le jour où nous serons en moyen d'exiger la fin de l'Union européenne telle qu'elle existe, nous serons dans un rapport de force politique et pas dans un débat de juriste. Tiens donc. Monsieur Dupont-Aignan piétine le droit. Alors que c'est la seule façon d'en sortir. Je rappelle comment c'est désintégré du RSS. C'est lorsque la Lituanie, en 1991, a fait jouer la clause, l'article 72 de la Constitution Brejnev qui disait « Chaque république socialiste soviétique a le droit de sortir de l'RSS ». Ça veut dire quoi? Quand nous serons en moyen d'exiger la fin de l'Union européenne telle qu'elle existe, hein, toujours, c'est-à-dire il y en aura un autre. Le jour où nous serons en moyen d'exiger la fin de l'Union européenne telle qu'elle existe, en moyen d'exiger, ça veut dire quoi? Nous demandons aux Français de se rassembler pour dire aux autres pays, en vertu de l'article 50, on en sort, point. C'est pas un rapport de force politique, il s'agit d'avoir une majorité en France qui décide de faire jouer une clause des traités. Donc vous voyez à quel point nous avons quelqu'un qui, en réalité, outre qu'il avait utilisé l'article 50 pour essayer de rassembler du monde sur le genre de sa candidature, se moque du compte. Mais nos deux mouvements sont d'accord à 99,9%. Tiens. DLR ne fait aucune analyse historique, économique et géopolitique sur le rôle des États-Unis dans la prétendue construction européenne. L'UPR, en revanche, apporte les preuves les plus irréfutables que ce sont les États-Unis qui sont à l'origine de la prétendue construction européenne et pourquoi ils le font. Ça fait 6 ans que je parcours la France pour l'expliquer. DLR n'explique jamais pourquoi l'Europe est comme elle est. DLR laisse entendre que c'est corrigeable et entretient l'idée d'une autre Europe, comme tous les autres partis. Personne n'explique jamais aux Français pourquoi on est dans cette situation. Et ils imputent ça aux autres partis politiques. Pour le FN, c'est de la faute de l'UMPS. Pour Dupont-Aignan aussi, pour les socialistes, c'était de la faute de l'UMP, pour l'UMP, c'est de la faute du PS. Nous, en revanche, l'UPR explique qu'une autre Europe est impossible car l'Union européenne est le résultat fatal de l'autoblocage de 28 intérêts nationaux antagonistes, ce qui donne le vrai pouvoir aux États-Unis, comme l'avait analysé De Gaulle dans sa conférence de presse du 15 mai 1962, à laquelle je vous renvoie. DLR approuve le principe de la prétendue construction européenne et fait silence sur le nouvel ordre mondial et le choc des civilisations. En revanche, l'UPR condamne le principe même de la construction européenne comme étant une sorte d'apartheid planétaire s'inscrivant dans une logique guerrière anglo-saxonne, celle du monde anglo-saxon, celle du monde multipolaire et du choc des civilisations. C'est l'une de nos grandes spécificités également. Nous sommes le seul mouvement politique à le dire. DLR a une position constamment floue et changeante sur ce qu'il faut faire. La seule constante de DLR, c'est de refuser la sortie unilatérale de l'OTAN, de l'UE et de l'euro, et de brocarder l'article 50 comme étant du juridisme. Pour ce qui nous concerne, l'UPR a une position constante et intangible, sortie unilatérale de l'UE, de l'euro et de l'OTAN, c'est inscrit dans nos statuts, dans notre charte fondatrice. L'UPR insiste sur l'article 50, car c'est le seul engagement concret et solide pour les électeurs.
C'est justement parce que je ne cesse de vous dire « nous appliquerons l'article 50 » que vous avez enfin le moyen de savoir que vous n'allez pas vous faire enfumer. C'est pas du juridisme. C'est enfin vous donner un truc solide. Parce que ça existe, parce que je m'y engage, parce que nous ne disons que ça. C'est ça qui change tout par rapport à ceux qui vous font des promesses qui n'ont aucun sens. Le programme de DLR comporte des choix politiques et sociaux qui l'apparentent à la droite et qui dissuadent de nombreux électeurs du centre de gauche. Dénonciation des radars routiers, proposition lancinante sur l'immigration, demande de multiplication des caméras de surveillance, lutte contre les voyous, tout ça qui figure dans les professions de foi de DLR. Le programme de l'UEPR, je l'ai déjà dit tout à l'heure pour le FN, est étroitement inspiré de celui du CNR de 44. C'est un programme de très large rassemblement, spécialement conçu pour n'offusquer aucune sensibilité politique, aucune religion, aucune origine ethnique ou sociale. DLR essaie de tirer un profit politicien de tous les sujets d'actualité, y compris les plus polémiques et clivants. DLR s'est mêlé du mariage pour tous, pour essayer de grappiller des voix. DLR s'est emparé de l'affaire des Roms pour essayer de grappiller des voix, comme le fait le FN. Nous, délibérément, nous laissons de côté ces sujets polémiques. Parce que nous savons que dans notre mouvement, il y a des gens qui sont d'opinions différentes sur ces sujets, et parce que nous considérons que ce sont des sujets qui sont subalternes par rapport au fait de rendre à la France et aux Français l'indépendance nationale. En plus de ça, nous voulons rendre aux Français leur démocratie. Si on veut rendre aux Français leur démocratie, on ne va pas leur présenter un programme qui verrouille tous les choix à venir. On dira ensuite aux Français qu'est-ce que vous voulez en matière migratoire, en matière d'énergie, en matière de dette, en matière de ci, en matière de ça. En ce moment-là, renaîtront la droite et la gauche tout naturellement. DLR se situe à droite de l'UMP, le reconnaît dans ses stratégies d'alliance avec l'UMP et le CNI, alors que l'UMPR se situe au-dessus du clivage droite-gauche et refuse toute alliance politicienne. Et DLR envisage des alliances avec le FN, alors que l'UMPR refuse toute idée d'alliance avec le FN, qui n'est médiatisée que pour salir l'idée de souveraineté nationale. Alors, pour revenir à la fin de ce que m'écrivait M. Dupont-Aignan, il a dit à notre sympathisant « Je souhaite sortir l'Union européenne de l'Europe ». C'est quand même pas mal. Je souhaite sortir l'Union européenne de l'Europe, il faudra casser tous les traités. Je ne propose pas, contrairement au Front National ou à l'UPR, je ne propose pas une simple destruction. Vous avez vu que le Front National ne propose pas une destruction. Et nous proposons de sortir de l'Union européenne, les gens en feront ce qu'ils veulent, mais plutôt une reconstruction, celle-ci est tout à fait crédible au vu de la montée de l'euroscepticisme. Alors, j'en aurais bientôt terminé sur DLR. Je rappelle qu'en septembre 2012, M. Dupont-Aignan réfléchit une alliance avec le FN. Je rappelle que le 14 mai 2013, c'est la main tendue de Dupont-Aignan au Front National. Je rappelle qu'en octobre 2013, c'est l'appel du pied de Dupont-Aignan à Marine Le Pen. M. Philippot dit Dupont-Aignan peut rejoindre le Rassemblement Bleu-Marine, tout en tapant sur le FN. Le 7 septembre 2013, M. Dupont-Aignan soutient Robert Ménard, candidat soutenu par le FN aux élections municipales 2014 de Béziers. Il est venu soutenir, d'ailleurs, c'est le délégué départemental de DLR, de l'Hérault, qui est le directeur de campagne de M. Robert Ménard. M. Dupont-Aignan est même allé jusqu'à comparer Robert Ménard à Jeanne d'Arc. C'était le 7 septembre dernier. Petit problème, c'est que Robert Ménard était non seulement soutenu par le FN, mais est également soutenu par le bloc identitaire. Le bloc identitaire, vous savez, c'est le mouvement d'extrême droite qui a inventé les soupes au lard. Le bloc identitaire a également organisé, c'était en novembre 2012, il a organisé un colloque où il a fait venir cet eurodéputé Mario Borghesio, qui est un député italien, qui est un spécialiste des dérapages. Le bloc identitaire se déclare pour la sauvegarde de notre race dans une Europe blanche et a fait acclamer le nom de Robert Brasillac, décidément, à la tribune du Congrès. C'est le candidat de DLR. Bon, je ne vais pas vous lire ça parce que le temps tourne, il va falloir terminer.
Et si vous lisiez ça, vous verriez que, voilà, le député en question qui a été acclamé, c'était il faut être. Voilà, le député européen, invité du mouvement d'extrême droite français, avait commencé son discours sur un ton résolument radical, avant d'attaquer à plusieurs reprises les musulmans. Il faut être avec le livre, la doctrine, mais il faut aussi bâtonner, avait-il lancé, voulant visiblement dire bastonner. On propose de bastonner les musulmans. Bon, c'est d'ailleurs plutôt fort, en fait, ce que pense Robert Ménard. Enfin, voilà le candidat de DLR. Le 20 juillet 2013, DLR soutient avec l'UDI. L'UDI, c'est le truc de Borloo. Plus européiste que moi, tu meurs. Le candidat de l'UMP, Gilles Platré, au municipal 2014 à Chalon-sur-Saône. Maxime Thiebaud, représentant de DLR, qui soutient donc le candidat de l'UMP de l'UDI à Chalon-sur-Saône pour les municipales de 2014. Le 11 septembre 2013, on apprend que DLR soutient, toujours avec l'UDI, le candidat de l'UMP, Jean-François Humel, à Chambray-les-Tours, en Indre-et-Loire. Mais à part ça, il est contre l'UMPS. C'est comme le FN, sauf que lui, les alliances sont nouées. Le 16 septembre 2013, DLR soutient avec l'UDI le candidat de l'UMP, Marie-Claude Jarreau, au municipal 2014 à Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire. Et madame, justement, cette dame fait une intervention, hein, voilà, elle est avec Isabelle Deschaux, la responsable de l'UDI et Debout la République, et la candidate de l'UMP dit « Maintenant, la famille gaulliste est réunie, avec DLR. Il ne faudra pas venir, hein, les gens qui vont voter DLR, il ne faudra pas venir se plaindre après, quand ils diront « On s'est fait avoir ». De la même façon que lorsque les gens ont voté PS, vous allez vous faire avoir. Il ne faudra pas qu'ils viennent après se plaindre en disant « On s'est fait avoir ». La famille gaulliste est réunie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que DLR, au quotidien, fait des alliances pour les municipales 2014 avec des partis ultra-européistes comme l'UMP et l'UDI pour battre la gauche. Ça veut dire qu'il fait prévaloir le clivage droite-gauche. Ça veut dire qu'il soutient l'UMP, donc maintient l'UMP au centre de la vie politique française. Comme le Front National, avec d'autres moyens, comme ELV avec d'autres moyens, DLR soutient le contraire de ce qu'il prétend combattre. 27 septembre, DLR soutient avec le modèle le candidat de l'UMP à Aubonne, dans le Val d'Oise. 7 octobre 2013, DLR soutient avec l'UMP le modèle, le candidat de l'UDI, François Zocchetto à Laval. C'est carrément le candidat de Borloo. Plus européiste que moi, tu meurs. C'est quoi la rectitude comportementale d'un tel mouvement politique? Le 30 octobre 2013, DLR soutient le candidat de l'UMP aux élections municipales 2014 de Savigny-sur-Orge. Du coup de théâtre, Bernard Bérigaud, DLR, l'ancien premier adjoint au maire, démissionne de DLR pour protester contre cet accord imposé par M. Dupont-Aignan. Et il rallie le PS. Ce qui prouve qu'à DLR, on a quand même des idées assez fuligineuses et fumeuses sur exactement où est la ligne de clivage. En attendant, M. Mérigot souligne que l'élu DLR que je suis, les adhérents Samien de base, n'ont pas été consultés sur cet accord ni par Nicole Dupont-Aignan, ni par le candidat, le responsable départemental de DLR. C'est intolérable. Hein, voilà. En réalité, tout ça est décidé par M. Dupont-Aignan. Ce sont des alliances contre nature qui sont décidées par M. Dupont-Aignan contre Savard. Tout ce qui est impossible qui puisse arriver à l'UPR, puisque nous sommes contraints par notre charte et notre déontologie. Renvoi d'ascenseur entre copains, le 30 septembre 2013, on apprend que l'UMP, le Parti radical et l'UDI apportent leur soutien au secrétaire départemental de DLR dans le Gers pour les municipales 2014 à Auch. Cette fois-ci, c'est le candidat DLR qui est soutenu par l'UMP, le Parti radical et l'UDI. Et puis, coup de théâtre, coup fourré le 18 novembre 2013, l'UMP décide de substituer une militante de l'UMP comme tête de liste. Et rétrograde M. Bruno Dienno comme numéro 2, DLR avale son chapeau, l'UMP commande. Il pensait avoir obtenu quand même une mairie que lui aurait donné l'UMP, ben non, l'UMP dit non, non, il sera premier adjoint, c'est quand même pour nous la mairie. C'est ça les combinations politiciennes. Vous connaissez Tartuffe de Molière? Cachez ce sein que je ne saurais voir. Eh bien, nous avons un Tartuffe dans la politique française
cacher ces alliances que je ne saurais voir. Sur un message Twitter, M. Dupont-Aignan a envoyé ça le 30 octobre 2013 à tous les journalistes. Aucune liste PSUDI, UMP ou FN ne peut se réclamer du soutien de DLR pour les municipales, scrutin local, enjeu local. Alors que l'on a vu que c'est lui-même qui négocie, comme à Savigny-sur-Orge, c'est dénoncé d'ailleurs par ses propres adhérents qui négocient les accords. Il y a d'ailleurs eu un échange de messages Twitter entre les gens du Front National. Rappelez-moi avec qui DLR fait liste commune à Toulouse et dans d'autres villes avec l'UMP. Réponse de Debout la République. Curieux comme le FN est incapable de concevoir la différence entre scrutin local et national. Pour être dévot, on n'en est pas moins un, disait Tartuffe. Pour être souverainiste anti-UMPS, on n'en roule pas moins pour l'UMP, dit M. Dupont-Aignan. Si vous pensez que nous avons le moindre point commun avec ça, vous n'avez rien compris à ce qu'est l'UPR. Le 15 avril 2012, la profession de foi de Nicolas Dupont-Aignan pour l'élection présidentielle, j'en avais parlé, excusez-moi, voilà. Donc un parti râteau qui dit tout, et le contraire de tout pour ratisser toutes les voies, mais qui occulte savamment l'essentiel, excusez-moi de vous le dire, c'est un parti qui méprise l'intelligence des Français. En conclusion, retenons bien la grande manip qu'on a vue avec à peu près tous les partis politiques, de tous les opposants bidons au système européiste, Front National, Front de gauche, DLR, extrême gauche. Ils pratiquent tous de la même façon. La phase 1 de la manipulation, ils font tous un diagnostic cinglant de la construction européenne, auquel on aurait, nous, pas grand-chose à rajouter. Parfois, c'est une extrême violence. Deuxièmement, ils en imputent tous la responsabilité aux autres partis français, et non pas aux intérêts nationaux divergents qui rendent intrinsèquement enviable le projet européen. Aucun ne fait la même analyse que nous sur le caractère non viable du projet. Aucun ne parle jamais ni des intérêts nationaux, ni du rôle des États-Unis d'Amérique, ni dans le stratagème des chaînes, ni dans l'incapacité statistique d'avoir une autre Europe que je vous ai démontré au cours de cette longue conférence, ni non plus dans les questions géopolitiques de choc des civilisations, de refaçonnage de l'ordre mondial, ni dans le caractère belliciste que ça revêt, ni dans ce qu'est le caractère d'apartheid planétaire que revêt la construction européenne. Et puis la phase 2 de la manipulation, ils proposent tous de changer cette Europe. Sans jamais expliquer comment ils vont convaincre l'unanimité des 27 autres États d'approuver leur projet. Le résultat, c'est qu'aucun des pseudo-opposants n'explique jamais que l'idée même de bâtir l'Europe n'est pas viable et ne propose jamais d'en sortir pour de bon. C'est pour ça que j'ai créé l'Union populaire républicaine. Et c'est pour ça que nous sommes différents de tous les autres mouvements.